Bienvenue à toutes et à tous pour ce cours de yoga doux et adapté au prénatal. Ça ne se limite pas du tout au prénatal uniquement, mais vous pouvez, si vous êtes enceinte, pratiquer tout ce cours en toute sécurité. C'est vraiment pensé pour vous. On va travailler aujourd'hui sur la salutation à la lune, une salutation un petit peu moins connue, un petit peu moins répandue que la salutation au soleil. La salutation à la lune travaille beaucoup plus sur la souplesse, le stretching et l'équilibre. On va la répéter 3 fois, donc elle va vraiment nous guider pendant ce cours. Et on va vraiment le faire avec plusieurs rythmes différents. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Vous avez toujours la posture de l'enfant que vous pouvez prendre à n'importe quel moment. C'est votre pratique, c'est votre tempo, donc n'hésitez pas à vraiment ajuster quand ça vous semble nécessaire. On va commencer par un premier exercice de respiration en posture de l'enfant, justement. Donc les genoux bien écartés, gros orteils ensemble. On vient étirer le dos. Et on va rester un instant ici pour se laisser complètement aller vers le sol, que ce soit au niveau des mains, du front, des hanches. Et n'hésitez vraiment pas à écarter les genoux pour bien laisser la place pour le ventre. Et on va prendre conscience ici des sensations. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? Et on va adapter évidemment notre pratique en fonction de notre état aujourd'hui, des petites tensions qu'il peut y avoir, des raideurs ou d'une certaine fatigue. On n'hésite vraiment pas à le prendre en compte. Trois respirations ici. Et les deux mains vont pouvoir glisser vers la droite. On étire le flanc gauche. Le buste comme un croissant de lune. Et les deux mains vont se diriger vers la gauche, l'autre côté. Bercé par votre souffle, vous sentez peut-être le ventre qui se gonfle et se vide. Pour tout doucement revenir au centre et on vient mettre du poids dans les mains, dans les genoux. Posture de la table. Donc vos genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. Les phalanges bien ancrées dans le tapis et on va tout simplement bouger ici de gauche à droite. Pour mobiliser les 10 doigts, réchauffer un peu les poignets.
Et ensuite, changement de direction, on part de l'avant vers l'arrière. On essaie d'avoir un dos bien plat ici, une belle ligne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on va commencer un petit peu étirer le dos en revenant avec les épaules vers l'avant, donc aligné avec les épaules. On va arrondir le dos le plus possible, pousser dans les mains, fesses vers les talons et on relâche la tête. Vous avez vraiment les fesses en retrait par rapport aux genoux, le haut du dos bien rond et vous sentez peut-être ici un étirement vraiment du haut du corps. Deux respirations. Et tout doucement, on avance. Poitrine ouverte, dos plat. Donc on sent peut-être vraiment une grosse différence entre ces deux postures. On va réexpérimenter. Expire, on arrondit le dos. On pousse les hanches vers l'arrière. Et on profite du stretching. On essaye d'observer la cage thoracique qui se gonfle à l'inspire et vide à l'expire. Et tout doucement, on revient sur les mains, sur les genoux. Et on va aligner le talon droit avec le genou. Donc le talon part vers l'extérieur. On aligne et on tend la jambe gauche pour former une belle ligne du talon jusqu'au sommet du crâne. La main loin derrière la tête. Super. On va sentir ici vraiment le stretching du flanc. On se grandit le plus possible. Et on va faire des cercles avec cette main. Donc expire, descend. Inspire, remonte. Expire, repart. Et prenez bien votre temps pour accompagner le souffle par le mouvement. Pour prochaine inspire, montez la main vers le ciel et cette fois-ci on a les deux bras sur la même ligne, ok, bien superposés, main gauche vers le plafond. Et on va peut-être, c'est à vous de voir, lever la jambe arrière pour l'activer. On est ici en posture de la demi-lune mais sur le genou. Ok, variante un petit peu plus accessible, qui nous permet pourtant de vraiment bien ressentir les bénéfices de cette posture où on forme deux belles lignes, une du talon jusqu'au sommet du crâne et l'autre d'une paume à l'autre. On reste ici quelques respirations. Vous pouvez faire des cercles avec la cheville dans un sens et puis l'autre. Super, tout doucement, on redépose la main, on redépose le pied. Petit break et on va pouvoir inspirer, remonter la main, remonter le pied. Option 1, on reste ici dans cette posture ou bien on attrape le coup de pied pour expirer, pousser avec le pied dans la main. Important ici, ça vous permet de vraiment étirer la hanche, ouvrir le haut du corps et tout doucement on revient
avec les deux mains, les deux genoux dans le sol. Et à nouveau, dos rond, on pousse les fesses vers l'arrière. Stretching du haut du dos. Et tout doucement, on revient au centre. Pour cette fois-ci, laissez filer le pied gauche à l'extérieur du tapis. On aligne avec le genou et on fait une belle ligne du talon droit jusqu'au bout des doigts. À nouveau ici, c'est vraiment un grand stretching où on enfonce la tranche extérieure du pied, coude vers le ciel. Un exercice qui vous permet vraiment de vous grandir, de libérer un petit peu d'espace dans ce corps qui parfois pendant la grossesse peut paraître petit. On se sent un peu à l'étroit, mais ici on essaie vraiment de réétirer, se réapproprier un petit peu tout ça. Et à nouveau, avec le mouvement, on va expirer, descendre la main. Inspire, monte. Et refile. On prend le temps ici de bien accompagner le mouvement. Et à la prochaine inspiration, la main droite monte vers le ciel. On sent du coup cette belle ligne entre les deux paumes. Et peut-être qu'on lève le pied avec. Pour être vraiment ici en demi-lune sur le genou. Avec ces deux vraiment lignes d'énergie qui partent talon sommet du crâne, on grandit le plus possible et d'une paume à l'autre. Peut-être qu'on fait des cercles avec la cheville dans un sens et puis l'autre. Dernière inspiration ici. Et on redépose le pied, on redépose la main. Petit break. Inspire, on remonte le bras, on remonte le pied. Option 1, vous êtes ici. Option 2, on attrape le coup de pied. Et à l'expire, le pied pousse la main. Stretching de la hanche, stretching de l'épaule. C'est vraiment important ici d'ouvrir la poitrine, de bien l'agrandir pour donner de la place à votre colonne. Évitez qu'elle ne se tasse dans le bas du dos. Dernière inspiration ici. Et on grandit pour redéposer les deux mains, les deux genoux dans le tapis. On va à nouveau arrondir le haut du dos, pousser les fesses vers l'arrière. Récupération ici. N'hésitez vraiment pas à bien éloigner les mains des genoux pour pouvoir vous étirer le haut du dos en profondeur. Deux fois ici. Et on réavance les épaules. Alignement des mains en dessous des épaules. Orteils crochetés, on va pousser les fesses vers les talons et vers le ciel pour étirer le plus possible vraiment le haut du corps. Donc n'hésitez pas à garder les genoux fléchis, à peut-être jouer avec un talon qui se rapproche du sol et puis l'autre.
En chien tête en bas, on essaye de vraiment pousser les fesses vers l'arrière pour pouvoir étirer le buste, laisser de la place ici aux oreilles, à la tête. Donc vraiment, on garde bien vraiment de l'espace ici autour des oreilles. Ça va vous permettre de rétracter un petit peu les épaules. Les 10 doigts ancrés dans le sol. 2 respirations ici. Et tout doucement, on marche vers l'avant du tapis. Pied plus large que le bassin si vous êtes en prénatal. On va inspirer, redresser légèrement le dos. Dos plat comme une table. Expire, genoux fléchis, la tête lourde. On se laisse bercer vers le sol. Vous pouvez attraper les coudes. Aller un petit peu de gauche à droite. Et on va dérouler le dos. Vous pouvez relâcher les bras. On va dérouler le dos vertèbre après vertèbre en douceur. Et les épaules roulées vers l'arrière. Super. On se retrouve ici du coup en position de la montagne. Et vous allez voir que la salutation à la lune, c'est un déplacement un petit peu différent. Donc d'habitude, on est à l'avant du tapis et on part vers l'arrière du tapis. Ici, on va plutôt se déplacer de droite à gauche. Okay. Mais donc, on commence à l'avant du tapis, mais par contre, avec vraiment le buste vers la longue tranche. Position de la montagne dans un premier temps. Vous avez soit les pieds un peu plus écartés que le bassin pour le prénatal, si vous vous trouvez plus stable ainsi. Sinon, distance des hanches. Les paumes vers l'avant. On va fermer les yeux ici et prendre un instant pour sentir un petit peu l'énergie qui part des pieds, qui engage vraiment vos jambes. Et du coup, ce bassin qu'on veut un petit peu basculer vers l'avant, donc pousser le nombril vers la colonne, ça va vous permettre de rouler le coccyx vers le bas, avoir du coup moins de poids vers l'avant et plus sur les pieds. Et à l'inspire, la poitrine est vraiment montée vers le haut. Expire, on peut rouler les épaules vers l'arrière. Sommet du crâne, donc le point le plus haut de votre corps. Youp, tirez comme par un fil vers le ciel. Dernière inspiration ici. Et on ouvre les yeux pour inspirer, monter les 2 mains vers le plafond. Attrapez un poignet. Expire, on part vers l'extérieur, donc on pousse les côtes loin, loin, loin. Les mains dans l'autre direction, comme si on voulait former un croissant de lune à nouveau. Et on respire ici. Prochaine inspire, on revient au centre le plus grand possible. On attrape l'autre poignet, on part dans l'autre direction. Côte vers l'extérieur. Inspire, on revient au centre bien grand. Expire, on va ouvrir. Youp, et amener le pied gauche vers l'arrière du tapis pour se retrouver en position de la déesse. Donc les genoux fléchis. On essaye d'aligner
presque. Hein. Rapprochez au moins de la même ligne les talons et les orteils. Bras en cactus. À vous de voir, vous pouvez avoir une flexion assez faible ou plus prononcée. Tout dépend de comment vous vous sentez maintenant et ce qui vous convient. On va essayer de garder une belle ouverture dans le haut du corps, ancrage dans les pieds et de bien rentrer un petit peu, donc je vous montre comme ceci. Essayez de bien rentrer, là, le ventre vers le dos pour décambrer au niveau du creux des reins. Okay. Inspire, on tend les jambes et on vient les placer cette fois-ci en T. Donc vous avez le pied arrière qui est en perpendiculaire au talon gauche. Okay. Donc c'est comme un guerrier numéro 2 mais un petit peu rapproché. Les bras au-dessus des jambes. On va à l'expire glisser vers votre pied gauche et superposer les mains. Vous pouvez toujours déposer votre main sur votre cheville, tibia ou vers le sol, à vous de voir. C'est une posture qui va vraiment étirer l'aine, vraiment le creux ici du bassin. Et on essaye d'amener vraiment les côtes vers le ciel, superposition des mains. Quelques respirations ici. Et tout doucement, la main du plafond descend. On pose les deux mains de part et d'autre du pied arrière, donc du pied gauche. On vient créer de l'espace ici entre les deux jambes. Et genou arrière dans le sol. Posture de la fente basse. Donc vous avez votre talon aligné avec votre genou. Le bout des doigts ici qui vous soutient. Et on va respirer ici quelques instants. Vous sentez peut-être vraiment le stretching ici à l'avant de la hanche, donc dans les psoas. On respire encore un petit peu. Pour vraiment s'imprégner de cette posture, de ses bienfaits. Et on amène les deux mains à l'intérieur du pied. Okay. Pour tout doucement se retrouver sur le pied gauche. Donc vous avez votre pied gauche fléchi, jambe droite tendue avec le pied flex. Qui va vraiment ici étirer tout l'arrière de votre cuisse, l'intérieur également. Quelques respirations à nouveau. Vous pouvez être sur les orteils ou avec votre pied à plat, ça va un petit peu dépendre des personnes. Dans tous les cas, avec le bout des doigts, on va changer de côté. Donc, on amène tout son poids sur le pied droit, vers l'avant de votre tapis. Et donc, vous avez votre jambe gauche, cette fois-ci tendue. Vous avez toujours le bout des doigts qui sont là pour vous soutenir, répartir le poids. Et on sent bien le stretching, vraiment à l'intérieur de la cuisse, l'arrière. Et vous gardez la jambe active en maintenant le pied flex. À nouveau, parfois on est sur la pointe des pieds ou là, avec le pied à plat. Ajustez en fonction de vraiment ce qui vous convient aujourd'hui. 2 respirations ici. Et les mains se dirigent vers l'avant du tapis, de part et d'autre du pied. Youp. On recule le genou arrière, on relâche le genou dans le sol et on aligne bien le talon avec le genou à l'avant. Posture de la fente basse.
Vous avez toujours les mains, soit le bout des doigts, soit à plat, à vous de voir. Vous pouvez les mettre à l'intérieur du pied si c'est plus confortable. Vous avez plus de place ainsi pour le ventre. Et on va vraiment essayer de relâcher cette hanche vers le sol. On laisse la gravité agir, le temps. Dernière inspiration ici. Super, on active la jambe arrière pour déposer, youp là, le pied arrière dans le sol. En T, donc vous avez vos pieds en T. Avec le pied arrière qui est en perpendiculaire au pied avant. Pour ensuite superposer les mains. Dans la jambe avant, on est en triangle. Avec la jambe droite tendue également. Donc vous avez soit votre main sur le tibia, sur la cheville, ou bien dans le tapis, à vous de voir. Côte vers le ciel, on essaye de vraiment aligner les épaules ici et d'avoir la main gauche le plus haut possible. Super, posture du triangle qui permet vraiment d'étirer les hanches, mais également la cage thoracique. Dernière inspiration ici. Et on vient redresser le buste pour se retrouver en déesse. Donc les genoux bien écartés, bras ouverts, à vous de voir. Vous pouvez être vraiment avec les fesses un petit peu plus haut ou plus bas, en fonction de votre forme aujourd'hui. On essaie dans tous les cas de vraiment décambrer le dos, donc youp, rentrer le ventre, aligner les épaules par rapport aux hanches. Et au-delà de rentrer le ventre, c'est vraiment plutôt rapprocher le nombril de la colonne. Et tout doucement, on tend les jambes, on peut se retrouver à l'avant du tapis, en position de la montagne à nouveau. Donc les paumes vers l'avant, on ferme les yeux. Et on va observer un petit peu les sensations dans les jambes, dans les hanches. Dans toutes ces zones qui ont été fortement sollicitées. On pense à cet alignement entre les talons, les hanches, les épaules, le sommet du crâne, c'est de former une belle ligne qui s'agrandit de plus en plus. Et à l'inspire, on remonte les mains vers le ciel. On attrape le poignet, on pousse les côtes, comme en croissant de lune. Inspire, centre. Expire l'autre côté. Inspire, centre. Expire, déesse. Donc on va reproduire cette salutation en restant un petit peu moins longtemps dans les postures. Donc déesse, vous descendez jusqu'où cela vous convient. Et on va inspirer, tendre, placer les pieds en T, les bras au-dessus des jambes, on glisse vers l'arrière du tapis, superposition des mains. Posture du triangle, vraiment main vers le ciel. On sent l'énergie qui passe d'une paume à l'autre.
Et expirez, 2 mains dans le sol. On recule le pied. N'hésitez pas à placer les 2 mains à l'intérieur du pied, c'est plus confortable. Genou arrière relâché. On sent vraiment le stretching, que ce soit dans le fessier gauche, donc du genou fléchi, ou bien dans la hanche ici à l'avant. Un stretching, il faut toujours que ça reste agréable. Donc si c'est douloureux, vous faites machine arrière. Vous pouvez sortir de la posture. C'est vraiment à vous de voir comment ça se passe pour vous. On respire quelques fois ici. Et les mains vont se diriger, youp là, vers le centre du tapis. On vient du coup mettre son poids sur le pied gauche pour bien étirer la jambe droite. Super. Le pied flex. Et tout doucement, on change de bord. On se retrouve sur le pied droit, jambe gauche tendue. Le pied toujours actif pour bien engager l'intérieur et l'arrière de la jambe. Et les mains qui se dirigent vers l'avant du tapis. Youp! On écarte bien les pieds, vraiment un maximum d'espace entre vos 2 pieds. Les 2 mains au centre. On essaye de continuer à former une belle ligne ici, vraiment des orteils arrière jusqu'au sommet du crâne, donc de garder un dos étiré et du poids vers le sol. Deux respirations ici, aussi vraiment de se laisser alourdir, de se laisser aller. Et tout doucement, on active la jambe arrière pour placer les pieds en T. Youp. On tend la jambe avant et inspire, superposition des bras. Super, n'hésitez vraiment pas à prendre support, youp, sur votre jambe avant. Bien l'énergie jusque dans le bout des doigts. Et à l'inspire, on se redresse. Youp là, DS. Ok. On peut bouger un petit peu de gauche à droite. Créer un petit peu de mouvement dans ses hanches. Et tout doucement, on revient vers l'avant du tapis pour la position de la montagne. Et on va ici un petit peu travailler sur vraiment la mobilité des pieds, l'équilibre avant d'entamer la 3e salutation, la dernière salutation à la lune. Voilà, où il y aura quelques petites options, quelques petites alternatives qui vous seront proposées. Donc on va vraiment ici garder les pieds bien ancrés dans le tapis. Essayez d'activer les orteils, comme si vous preniez racine. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va s'imaginer ici balançant de gauche à droite, comme vraiment une longue herbe dans les champs, dans les dunes, en montagne, vraiment le paysage qui vous convient.
Et on se sent porter un petit peu de gauche à droite par le vent. Pour observer ensuite les sensations dans les pieds, quelles sont les parties qui sont mobilisées durant ce mouvement. Est-ce que c'est les orteils, la plante du pied? Les arêtes, talons. Et on va revenir au centre. Youp. Toujours les yeux fermés. Et quel est donc cet endroit où j'ai l'impression d'être au milieu? Où j'ai l'impression de répartir le poids. Sur vraiment ma voûte plantaire, l'intérieur du pied. Et on va essayer de faire ce même mouvement, mais cette fois-ci d'avant en arrière. Ça peut être très subtil. Et on observe un petit peu les sensations que ça crée dans les jambes. Dans les hanches. On peut vraiment fléchir les genoux. Quel est l'impact que ça a sur les pieds, les orteils? Et à nouveau ici, on va essayer de revenir au centre. Pour tout doucement ouvrir les yeux. Et on va entamer ici la dernière salutation à la lune. Donc n'hésitez vraiment pas à le prendre au rythme qui vous convient ou bien celui proposé, c'est à vous de voir. On va commencer. On va commencer en levant les mains. Le plus haut possible, on attrape le poignet, on part vers la droite. Croissant de lune. Inspire, centre le plus haut possible. Expire l'autre côté. Inspirant. Et descend, on ouvre. Vous pouvez peut-être ici créer un petit peu du mouvement de gauche à droite. Tendre une jambe et puis l'autre. Et peut-être faire des 8 avec vos hanches. Vraiment, on fait comme des boucles vers l'arrière, vers l'avant, arrière. Dans un sens et puis l'autre. Qu'on inverse le mouvement. Ok. Dernière respiration ici. Et on tend les jambes pour rapprocher un petit peu, placer les pieds en T. Les bras bien longs, bien étirés, on glisse. Superposition des mains. Triangle. À l'expire, les deux mains vers le tapis. On va rapprocher un petit peu le pied arrière, décaler les pieds ici sur deux lignes parallèles pour former la pyramide. Donc on essaye d'aligner les hanches, étirer le dos. Vous allez peut-être sentir un stretching assez intense ici sur tout l'arrière de la jambe gauche. Donc le genou, vous n'hésitez pas à le fléchir.
respire 2 fois. Pour déposer les mains vers le tapis, reculez, reculez, reculez le pied arrière. Les 2 mains au centre. On est toujours ici vraiment en fente basse avec vraiment le bassin vers le sol. Et on se laisse vraiment absorber par le tapis dans cette posture. On essaie vraiment de fondre vers le sol. Super. Vous avez le choix. Option 1, on maintient ici cette posture. Ou bien on pousse le genou vers l'extérieur pour se retrouver avec le pied sur sa tranche. Et on laisse vraiment, on vous montre comme ceci. Et on relâche encore plus le bassin vers le sol. Vous avez vraiment votre genou, je vous montre comme ceci. Vous avez vraiment votre genou vers l'extérieur, ce qui va solliciter encore plus en profondeur votre fessier. À vous de voir, vous pouvez être ici ou ici. Deux respirations, peu importe l'option de votre choix. Et les mains reviennent vers le centre du tapis. On vient mettre tout son poids sur le pied gauche. Ok, la jambe droite tendue. Et vous avez la possibilité ici de garder les 2 mains dans le sol ou bien placer la main gauche loin vers l'extérieur tout en gardant le coude à l'intérieur du genou pour bien travailler sur l'ouverture du bassin. Et à l'inspire, la main droite disponible monte vers le ciel. Stretching des côtes, stretching du dos. Deux respirations ici. Et on revient vers le sol pour tout doucement changer de pied. Donc, vous êtes sur votre pied droit vers l'avant du tapis, fléchi, jambe gauche tendue. On peut rester ici quelques instants. On peut placer la main droite loin vers l'extérieur tout en maintenant du poids sur le genou pour inspirer, monter. Stretching des côtes. Et tout doucement, cette main redescend. Et on amène les 2 mains vers l'avant du tapis. Youp. Genou arrière dans le sol. Le pied droit un petit peu plus vers la droite. Pour vous laisser de la place pour les mains. Et toujours ici dans cette idée de laisser vraiment tout le corps fondre vers le sol. Comme si on voulait se laisser tomber dans le tapis. Et peut-être que vous avez envie de prendre l'option où vous poussez le genou droit vers l'extérieur, vraiment sur la tranche du pied. Vraiment, youp. Toujours avec les mains ici, je vous montre, j'essaie juste que vous puissiez voir mon genou. Vous pouvez faire cette option, vous pouvez rester dans la posture précédente, qui est déjà un stretching très complet.
Et tout doucement, on va revenir avec le genou, aligner avec le talon, mettre du poids dans le pied arrière, on le rapproche un petit peu. Youp. Et on va se mettre en pyramide ici, donc vous avez les pieds sur 2 lignes parallèles, les 2 hanches qui essayent de se retrouver à la même hauteur. Et on respire ici, n'hésitez vraiment pas à fléchir le genou. Deux respirations ici. Et le pied arrière recule à nouveau. Youp. Pour se retrouver en T, les 2 pieds en T, à l'inspire, main gauche vers le ciel. Posture du triangle. Les côtes vraiment vers le ciel. Et vous essayez d'avoir le buste le plus sur la même ligne possible. Donc, comme si vous aviez 2 parois de part et d'autre et que vous vouliez youp, prendre le moins de place pour vraiment bien étirer ici le haut du corps. Et à l'inspire, on redresse. DS, c'est la dernière. À vous de voir jusqu'où vous voulez descendre. On peut essayer de faire un petit peu, créer du mouvement de gauche à droite en tendant une jambe et puis l'autre. Peut-être qu'on essaye de former des 8. Dans un sens. Et repart. Et en douceur, on rapproche les 2 pieds. Posture de la montagne qui va vraiment nous permettre de revenir au souffle, revenir dans les sensations de ces jambes qui ont été mobilisées. On pense à cette ligne qu'on essaye de former des talons jusqu'au sommet du crâne. Tout doucement, on va écarter les pieds, fléchir les genoux et garder le dos le plus plat possible. On glisse les fesses vers le sol pour se retrouver en yogi squat. Donc, les pieds en canard, les coudes à l'intérieur des genoux pour les ouvrir le plus possible. Vous avez toujours la possibilité de déposer les fesses dans le sol. Si vous vous rendez compte qu'il y a trop de tension dans les hanches, c'est une possibilité qui vous permet toujours de pratiquer sans l'inconfort, si c'est ce que vous ressentez dans cette posture. Donc, on va rester ici quelques instants, essayer de créer un petit peu de mouvement. Et essayez d'observer un petit peu les zones plus souples, plus douces, ou celles qui ont besoin de plus d'attention dans un sens et puis l'autre. Tout doucement, on dépose toutes les fesses pour se retrouver avec les 2 pieds l'un contre l'autre. Super, comme une position, la position du diamant ici. Les mains glissent sous les mollets,
Sommet du crâne vers les talons. Posture ici, un petit peu de récupération avec un dos un peu plus rond. On se laisse complètement aller. Trois inspires. Et tout doucement, on déroule le dos. Déroule la tête. Et on va pouvoir glisser sur le dos, donc n'hésitez pas à passer sur le côté. Youp, et le dos. Ensuite, avec les deux pieds dans le sol, bien parallèles. Les mains derrière la tête, on va vraiment essayer ici d'étirer la colonne, étirer l'espace qui part vraiment du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Observez un petit peu les sensations dans la cage thoracique, l'impact que ça a sur le souffle. Trois respirations ici. Et les deux genoux se rapprochent des épaules. On attrape la tranche extérieure des pieds. Posture de l'enfant heureux qui va vraiment nous permettre d'ouvrir encore le bassin, profiter du stretching. Plante des pieds vers le ciel, inspirant. Expire, on pousse un peu dans les pieds pour descendre les genoux. Et en douceur, on va relâcher un pied et puis l'autre. Pour se retrouver en Shavasana, paume vers le ciel, les jambes lourdes. Et on va en profiter pour observer un petit peu les sensations. Observez peut-être le changement pour certaines parties de votre corps. Changement entre le début et la fin de ce cours. Que cela soit dans le visage. Dans la nuque.
Dans la poitrine, le dos. Les mains. Le ventre. Les hanches. Les jambes. Et les pieds. Pour reprendre conscience de son corps dans son ensemble, des talons jusqu'aux cheveux. Et en douceur, le corps se réveille, les doigts bougent, les orteils bougent. On entend la vie autour de nous, la caresse de l'air sur la peau. Et on peut rouler sur le côté en position du fœtus. Pour prendre 2 respirations ici dans sa bulle. Et en douceur, on redresse. En tailleur, prenez votre temps. Main en prière ou sur le ventre, comme vous voulez. On va chanter une fois Om. Inspire. Merci à tous et à tous pour ce cours. À très très vite sur le tapis.